On va ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, et nous ferons notre lecture à partir du verset 19 et jusqu'au verset 31. Avant de faire cette lecture de la Bible, je vais vous poser une simple question. D'après vous, quel a été l'homme qui a vécu la vie la plus dure sur la terre? Quel est l'homme qui a le plus souffert sur la terre? Jésus, Lazare, Job, Joseph. Bon, ok, on a tous des réponses différentes. Il y a une bonne réponse que j'ai entendue, et la réponse, elle vient de là. C'est Lazare. Et on va lire, eh bien, la vie de cet homme qui est l'homme qui a le plus souffert sur la terre. Plus que Job encore. C'est terrible la souffrance de Job, n'est-ce pas? C'est terrible. Mais il a quand même connu dans sa vie un temps dans ce monde, on dirait un temps de plénitude, un temps de bonheur, un temps extraordinaire d'abondance, de richesse, où il a pu, pardonnez-moi, je vais le dire comme ça, mais goûter les plaisirs de la terre d'une certaine manière. Non? Ah oui. Il avait tout ce qu'un homme désire posséder, la richesse, la gloire, l'honneur, des enfants en bonne santé, une vie extraordinaire, des serviteurs, de grands biens. Cet homme, il avait tout. Il jouissait d'une très très grande renommée en son temps. Bref, extraordinaire. On sait qu'à un moment donné, voilà, comme c'était un homme qui aimait Dieu, et quand il y a des hommes et des femmes qui aiment Dieu, il y en a un que ça agace profondément, que ça irrite profondément. Et c'est le diable, l'adversaire de nos âmes. Et donc, nous savons cette histoire, hein, il va se présenter devant l'Éternel. Écoute, tu as vu mon serviteur Job, là, etc. Oui, ben écoute, attends. Si je commence à toucher à sa vie, on va voir s'il te reste fidèle. Hein. Et puis, les enfants meurent, il perd tous ses biens, il perd tout. Il perd aussi son épouse qui le renie, t'as qu'à maudire Dieu et meurt. C'est terrible ça quand même. Il ne lui reste plus rien. Des amis vont venir vers lui et finalement, au lieu de l'encourager, on a l'impression qu'ils ont tendance plutôt à l'accabler. Mais cet homme, en toute chose, ne péchera point, parce que jamais il ne reniera le nom de l'Éternel. Amen, c'est beau quand même. Il a perdu tout ce qu'il avait, tout ce qu'un homme peut espérer, tout ce qu'un homme peut rêver sur la terre. Peut-être ce qu'au milieu de nous, certains rêvent, encore aujourd'hui, d'une certaine manière. Il a tout perdu, mais il a une chose qui est restée dans son cœur. C'était le nom du Seigneur. Amen. Et Dieu l'a renouvelé, l'a restauré en toutes choses. Dans tous les domaines de sa vie, il a été à nouveau comblé. C'est beau, n'est-ce pas? Mais Lazare, lui, il n'a rien perdu parce qu'il n'a jamais rien eu. Pas terrible quand même. Imaginons que c'est la première fois que vous venez dans l'église, donne ta vie à Jésus, suis le Seigneur, tu ne seras jamais riche, tu n'auras jamais d'enfants, tu seras toujours pauvre et tu seras toujours malade. Vous avez remarqué que ce n'est pas l'évangile qu'on prêche. Viens à Jésus, tu seras guéri, tu seras restauré, ta vie sociale va s'améliorer, bon, on promet monts et merveilles. Ce n'est pas tellement l'évangile en fait que Jésus a annoncé, et l'évangile est simple. C'est repentez-vous et convertissez-vous. Mais Jésus n'a jamais promis la santé, il n'a jamais promis des enfants en bonne santé, des enfants qui étudient bien à l'école, il n'a jamais promis un mari, une épouse en bonne santé, avec une bonne situation sociale, il n'a jamais promis que nous aurions une maison avec beaucoup de garages sur Ajaccio, parce qu'il faut quand même des garages. Et puis une belle vue mer quand même, hein, ça peut être agréable, voilà. Un jardin quand même pour cultiver un peu, voilà. Et c'est pas l'évangile ça. Ça c'est la prospérité. Mais c'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est un autre évangile. Et on va lire la vie de cet homme que vous connaissez plus ou moins. Et pour nous, la question ce soir, c'est comme il est écrit dans la Bible, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.
Et finalement, qu'est-ce qui est le tout de ta vie? Qu'est-ce qui est le plus précieux dans ta vie? Ce qui est le plus précieux dans ta vie, c'est ce qui va guider ta vie. C'est ce qui va orienter tes choix. Et ce qui va définir ton éternité. Et cet homme, comme tout être humain, avait probablement des rêves, des espoirs, des envies, des désirs. Il a placé sa foi en Dieu, mais il n'a rien obtenu sur la terre. Mais il obtiendra tout de Dieu dans le ciel. Il y avait un homme riche, Luc 16, 19, qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie, celle que tout le monde rêve. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Quelle est la condition qu'on préfère? Faut être honnête. La première, pas la deuxième, évidemment. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Ce qu'on découvre ici, c'est que dans le séjour des morts, il y a comme les prémices de l'étang de feu, de la géhenne, ce que communément on appelle l'enfer. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Recevoir des biens pendant notre vie, on appelle ça la bénédiction, souvent nous. Et pourtant, parfois, les biens peuvent devenir une grande malédiction. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Oh, c'est une bonne intention quand même, hein. C'est sympa. Mais je remarque que ça ne change rien pour lui, à sa réalité. Ce qui signifie que les choix que nous faisons sur la terre, vis-à-vis du royaume de Dieu, vis-à-vis de l'Évangile, déterminent notre éternité d'une manière absolue. Après la mort, c'est soit on est dans le sein d'Abraham, soit on est dans le séjour des morts. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » On comprend pourquoi c'est un lieu de tourment. Vous avez remarqué qu'il n'a pas perdu la mémoire. Il se souvient qu'il a quand même des frères là-haut. Pourquoi c'est un lieu de tourment? Parce que c'est une vie éternelle pleine de remords. Parce que finalement, l'âme de l'homme ne périt pas. Dans une certaine mesure. Comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'âme de l'homme est éternelle. Mais notre éternité, c'est soit avec Dieu, soit sans Dieu, et donc avec le diable. Celui qui a voulu notre perdition, celui qui a désiré la chute de l'homme, celui qui a désiré sa destruction. Alors que Dieu désire notre vie, il désire notre bonheur. Et un bonheur pas que passager. Une réalité qui demeure dans notre cœur au-delà de toutes les circonstances de la vie. Et ce bonheur-là, Lazare le possédait. Et le jeune homme riche l'ignorait. Pourtant, dans le texte, il va dire « Père Abraham, aie pitié de moi ». C'est donc qu'il avait connaissance de la vérité. Parce qu'Abraham est le père de la foi. C'est le premier être humain à être revenu à la source créatrice, c'est-à-dire à la pierre de fondement du monde, là où tous les hommes
y sont nés. Et dans ce processus de pérégrination d'Abraham, d'Ur de Chaldée jusqu'à Moria, ou une des montagnes de Moria, pour être plus exactement, c'est-à-dire, et on va être encore plus précisément à la montagne de Sion, où Dieu va se révéler à lui comme étant El Shaddai, le Dieu qui nourrit le cœur de l'homme. Eh bien, cet homme, malgré qu'il avait la connaissance de la vérité, se retrouve éternellement séparé de Dieu. Et Abraham va répondre une question, il va répondre d'une manière toute simple. Ils ont Moïse et les prophètes. Certains pourraient s'étonner en disant, mais pourquoi c'est pas écrit « Ils ont l'évangile » ? Ça vous a jamais effleuré la question ? Ils ont Moïse et les prophètes, la loi et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais nous savons que dans le livre des Actes, quand sur le chemin d'Emmaüs vont descendre ces deux hommes, Jésus va aller à leur rencontre, leurs yeux étaient fermés, ils ne purent pas le reconnaître, ils ne l'ont pas reconnu. Mais en chemin, Jésus va leur expliquer, depuis Moïse jusqu'aux prophètes, tout ce qui le concernait. Parce que, évidemment, de la Genèse jusqu'à Malachie, il n'est de question que de Jésus. Amen. Qui est le modèle parfait, qui est le sauveur, qui est le divin berger, qui est notre créateur, qui veut notre bien. Et qui ne veut pas notre bien simplement dans les réalités de ce monde, mais bien au-delà de ces réalités présentes, qui ne sont que passagères. Il veut nous donner ce bonheur absolu qui est éternel. Et vous le savez comme moi, je l'ai déjà dit, on vous l'a déjà dit, et l'histoire nous le montre, on peut posséder tous les biens de la terre et être le plus malheureux des hommes. Non, le bonheur de l'homme, il est écrit dans la Bible, ne dépend pas des richesses qu'il possède. Aussi riche soit-il. Un jour, la vie fait que on connaît une certaine corruption, c'est-à-dire que notre corps vieillit. Puis un jour, on fermera nos yeux. Et tout ce qu'on a cru posséder, on ne l'emmènera pas avec nous. Hein. Parce que c'est terrestre. C'est juste notre âme qui sortira de notre corps et qui ira soit dans ce lieu qui est le sein d'Abraham, soit dans le séjour des morts. Et Abraham va lui dire, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont les saintes écritures. Et à l'époque, quand Jésus raconte cette histoire, les évangiles n'ont pas été écrits. Il n'y avait d'écrit que la Torah et les livres prophétiques. Point. Alors qu'il les écoute. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, qui atteste qui est le Messie. Et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est-à-dire que le miracle, même d'une résurrection, qui est probablement un des miracles les plus beaux, même un miracle comme une résurrection d'un mort, d'une personne qui nous est chère, ne suffirait pas à une conversion authentique. On ne se convertit pas parce qu'on est au bénéfice d'un miracle. On ne suit pas le Christ parce que Jésus nous a bénis, Jésus nous a guéris, Jésus nous a relevés. J'avais peut-être des pensées suicidaires, Dieu m'en a libéré. Peut-être que j'étais en prise avec l'occultisme et la puissance des ténèbres. Et j'étais dans l'angoisse parce que pendant mes nuits, Satan venait chatouiller ma vie et m'empêcher de trouver le repos. Et Jésus peut nous libérer, amen, de la puissance des ténèbres. Mais suivre Jésus, ce n'est pas suivre le miracle, ce n'est pas chercher le miracle, ce n'est pas chercher la bénédiction. C'est permettre à Dieu de rentrer dans notre cœur. Amen. C'est le laisser régner en nous. C'est accepter de porter notre croix. C'est accepter de le suivre. C'est accepter de vivre une vie qui lui est agréable.
au-delà de tout ce que Dieu me permettra de posséder ici-bas, même si c'est peu, voire rien. Et cet homme, Lazare, son nom est étrange. Parce qu'en hébreu, Éléazar, ça signifie Dieu est ton aide. Dieu est ton appui. Dieu est ton secours. Ah bon? Il était pauvre. Il était couvert d'ulcères. Il avait de compagnie que des chiens. Et il n'avait pas de quoi se nourrir, ni de toit. Et tu dis que cet homme, Dieu était son aide? Oui, Dieu était son secours. Cet homme est resté persévérant dans la souffrance. Son cœur est resté droit dans la souffrance, dans la solitude. Pas d'amertume, pas de colère, pas de jalousie, pas d'envie. Vous imaginez, quand on n'a rien, c'est quand même normal qu'à un moment donné, on porte notre regard vers celui qui a tout et qu'on se dise « Ah, j'aimerais bien ». Parce que, honnêtement, est-ce que personne a porté le regard, peut-être sur son voisin, sa voisine, son patron, en disant « Ouais, il a une belle voiture quand même, hein, lui. J'aimerais bien quand même. » L'envie. Non, jamais? Non, vous êtes trop saint. Vous êtes trop saint. Bon, Seigneur, purifie-moi. Hein, C'est la nature humaine. Jamais satisfaite de ce qu'elle possède. On veut toujours plus. On n'en a jamais assez. On n'aime pas se contenter de ce que l'on a. Parce que souvent, pour nous, ce que l'on possède, ça renvoie à l'image d'une accession sociale. Et donc, plus on a, plus, aux yeux des autres, on est important. Mais aux yeux de Dieu, ce qui nous rend important, ce n'est pas ce que l'on possède. Ce qui nous rend important aux yeux de Dieu, c'est simplement qu'il nous a créés. Rien d'autre. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui l'intéresse. D'ailleurs, rien de ce que tu peux posséder ne peut lui être utile. Mais malgré tout, Dieu t'aime d'un amour éternel. Cet homme n'avait rien, mais en réalité, il avait tout. Satan s'est attaqué à Job qui avait tout, croyant qu'en le privant de tout, afin qu'il n'ait rien, cet homme abandonne le Seigneur. Mais il n'a pas abandonné le Seigneur parce que Dieu était son tout. Est-ce que Dieu est ton tout? Est-ce qu'il est ta totalité? Est-ce qu'il est ta plénitude? Si tu as compris cette vérité, alors tu es le plus heureux des hommes. Parce que Jésus nous comble de toutes choses. Et rien dans le monde ne peut en réalité satisfaire réellement notre cœur. C'est pour cette raison que l'Évangile nous propose d'entrer dans le royaume de Dieu, de vivre ce bonheur, de laisser par le Saint-Esprit Dieu remplir notre cœur de tout ce qui manque à notre vie. La paix, la joie, le bonheur, l'amour peut-être, la douceur, la bienveillance, la persévérance, peut-être simplement la pureté. Que Dieu nous accorde la grâce d'être comme Lazare. Et même si nous avons peu, de rester attachés à Dieu malgré tout. Amen. Que Dieu soit notre tout. Et que nous ne cherchions pas à satisfaire notre cœur avec les réalités de ce monde. Je le répète, elles ne sont que passagères. Elles nous glisseront entre les doigts. Et ce qui est beau, c'est que cette vérité, par exemple, on le retrouve dans l'hébreu biblique. Vous savez que le verbe avoir n'existe pas dans l'hébreu. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme ne possède rien, en fait. Ce n'est qu'une illusion. Une apparente illusion. Mais un jour, cette illusion, il s'apercevra qu'elle s'échappe. Et c'est souvent, lorsqu'on vieillit, quand on va voir nos anciens, qu'ils réalisent combien la vie, elle est éphémère, elle passe vite, cette vie. Et que c'est tellement... Les moments de bonheur sont tellement petits, courts, qu'ils regrettent bien souvent de ne pas les avoir vécus avec intensité. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de témoignage. Que Dieu vous accorde la grâce de ne pas regretter ce jour-ci, cette soirée-là, de ne pas avoir fait le bon choix.
Parce que Dieu est capable, au-delà de toutes les souffrances de la vie, de nous porter dans ses mains et de nous accorder ce dont nous avons besoin. Cette paix, ce bonheur que le monde ne peut pas donner. Que Dieu vous accorde la grâce de faire le bon choix, comme Lazare a fait le choix. Dieu était le soutien de son cœur. Amen. Le riche, il avait le soutien de ses amis, de son argent, de sa position. Mais lorsqu'il a tout perdu, il n'avait plus de soutien. Et il était malheureusement dans la perdition éternelle. Que Dieu nous accorde la grâce d'être dans ce bonheur éternel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton pardon, merci pour ton secours. Merci parce que tu es notre tout, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous embarrasser des choses de la vie, parce que ce ne sont que des boulets pour nous, qui nous empêchent d'avancer avec toi, qui nous empêchent de faire des progrès. Et plus notre cœur est attaché aux réalités de la terre, et plus nous nous sentons prisonniers, et plus nous sommes empêchés même de faire des progrès avec toi, même parfois de nous engager avec toi, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous retiennent. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être retenus par les choses de la terre. Nous voulons être libres. Mais cette liberté, elle dépend d'un choix. Mon ami qui est là ce soir, peut-être n'as-tu pas encore fait ce choix. Mais Dieu t'invite à le faire. Peut-être, mon frère et ma sœur, tu as dépensé beaucoup d'énergie pour des choses. Et ces choses te semblaient être une certaine sécurité. Mais si Dieu n'est pas ta sécurité, un jour il viendra comme à l'improviste. Et tout ce qui semblait être ta sécurité, pour être comme les écailles qui sont sur tes yeux et qui en tombant te montrent que tu es nu. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être fous, mais sages. Et que le mirage de ce monde, des plaisirs de ce monde, des richesses de la vie, ne nous empêche pas de venir à Jésus, car ce ne sont que des mensonges. Le bonheur est en lui. Que ton nom soit glorifié pour ta parole qui est la vérité, Père. Et que nos cœurs s'attachent à toi, que l'Église s'attache à toi, que les jeunes s'attachent à toi. Seigneur, que les enfants te découvrent. Oh Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, pour les uns, pour les autres, afin que rien ne nous détourne de toi. Oh Seigneur, tu es notre force. Parfois, nous semblons faillir, mais tu es notre force et nous voulons nous attacher à toi et nous voulons le proclamer ce soir encore, Seigneur. Oh, garde-nous du malin. Au nom de Jésus. Et que jamais nos pas ne s'éloignent de toi, Père. Amen. Alléluia. Peut-être chantons un chant.